N'aime toute personne dans votre vie vient de Dieu. Certaines relations entrent comme tempête et laissent derrière elles un paysage de confusion. Cela compte parce que chaque relation peut affecter votre marche avec le Seigneur, votre paix et votre appel. Dieu n'est pas l'auteur du désordre, mais de la paix, comme l'enseigne 1 Corinthiens 14, 33. Si vous ressentez une agitation constante, un poids qui n'en finit pas et une voix intérieure qui s'éteint, restez avec moi. Je vais vous présenter 8 signes clairs que Dieu peut vouloir vous séparer de quelqu'un. Vous recevrez des repères bibliques, des images concrètes pour sentir dans le corps et des actions simples à poser en prière. Si cette vérité touche votre cœur, écrivez « Confiance » dans les commentaires maintenant. Souvenez-vous que lorsque Dieu enlève, il protège votre appel. Commençons par le premier signe. Signe 1, la confusion qui vole votre paix. Vous entrez dans une pièce et l'air semble épais. Vous sentez le goût métallique de l'anxiété dans votre bouche, vous entendez des mots qui tournent en boucle et vos mains deviennent froides. Marie dit à son amie Sophie en chuchotant « Je ne trouve plus mes repères ». Sophie répond « Moi aussi, chaque conversation finit mal ». Puis Marie demande « Est-ce que c'est normal ?» Et Sophie répond « Non, notre paix est en jeu ». Échangeant avec le pasteur Marc, il pose une question ferme. « Ressentez-vous la paix de Dieu après ces rencontres ?» Marie murmure « Non ». Le principe biblique confirme que Dieu n'est pas source de confusion. 1 Corinthiens 14, 33. Application pratique, notez les moments où la paix s'évapore, priez et cherchez conseil. Si la confusion est répétée, c'est un signal. Signe 2, la relation qui devient un fardeau corporel. Vous réveillez avec les épaules serrées, comme si un sac lourd pesait dessus. Lucas se souvient d'avoir senti une pression au sternum chaque fois qu'il parlait avec une collègue. Il raconte à Pierre « J'avais l'impression de marcher dans du ciment ». Et Pierre répond « Tu ne dois pas vivre plié sous ce poids ». Jésus a dit que son joug est doux et son fardeau léger, Matthieu 11, 30. Quand une relation vous épuise physiquement et spirituellement, considérez la possibilité que Dieu vous protège en vous éloignant. Cherchez repos, confiez-vous à un conseiller spirituel et allouez du temps pour respirer la présence de Dieu. Signe 3, le silence du Saint-Esprit en votre intérieur. Vous priez et la réponse qui venait autrefois tombe en silence. Une nuit, Jean raconte son rêve à Anna. « Dans mon rêve, il n'y avait plus cette lumière qui me guidait. » Et Anna répond « C'est peut-être le moment d'écouter autrement. » Vous entendez une petite voix qui réclame attention et vous demandez « Est-ce toi, Seigneur ?» Et le calme et répond « Attends ». Jean interroge encore « Comment savoir ?» Et Anna conseille « Compare avec la parole et cherche un témoin fidèle. » Le consolateur promet de guider en toute vérité, Jean 16, 13. Si votre discernement intérieur s'éteint autour d'une personne, prenez du recul et priez pour clarté. Je veux prendre un moment pour m'adresser à vous au cœur de cette vidéo. Je sais que la perte de relation blesse profondément et peut sembler injuste. Peut-être que vous avez essayé encore et encore, peut-être que vous avez prié et que rien ne change. Écrivez dans les commentaires le mot « confiance » si vous décidez de demander la direction de Dieu et d'ouvrir votre cœur à la guérison. Vous pouvez aussi écrire une phrase courte comme « Ma décision est liberté » pour aider à orienter la prière collective. Vos mots dans les commentaires permettent à notre communauté de se rassembler, d'être témoins les uns des autres et de prier ensemble. Nous prenons chaque message au sérieux et demandons au Seigneur de donner sagesse à ceux qui demandent conseil. Ne restez pas isolés. Après avoir écrit, respirez profondément, souvenez-vous que la communauté est ici pour vous soutenir. Maintenant, revenons au signal suivant qui concerne le déraillement du but. Signe 4, la personne qui vous éloigne de votre destinée. Vous aviez un rythme de prière régulier et des rêves précis. Puis, tout diminue. Vous sentez le goût amer de compromis, le parfum du compromis s'accroche à vos vêtements spirituels. Sophie se rappelle « Je délaissais mes heures d'études bibliques après chaque rencontre ». Et Claire ajoute « Ton appel s'est estompé ». Paul avertit que l'entrave au bon chemin est réelle quand on s'éloigne du but. Galates 5, 7. Visualisez une route bordée d'arbres luxuriants et soudain une autre route qui vous attire par des néons brillants. La pratique recommandée est de réévaluer vos priorités, de remettre en place des habitudes sacrées et de protéger vos routines spirituelles. Signe 5, la porte qui se ferme comme une redirection protectrice. Parfois, une rupture ou une porte qui claque est une réponse miséricordieuse. Pierre a perdu une opportunité qui le dévastait. Il raconte « J'avais l'impression qu'on m'arrachait quelque chose de précieux.
Puis, un an après, il voit la bénédiction qu'il n'aurait jamais vue avant. L'Apocalypse rappelle les clés et les portes tenues par celui qui ouvre et qui ferme. Apocalypse 3,7. Quand les plans échouent, permettez à Dieu de réécrire l'histoire. Cherchez des signes de redirection plutôt que de vous enliser dans l'amertume. Signe 6, les avertissements répétés des sages. Les rêves, les conseils constants, les paroles répétées par amis fidèles et par la communauté sont des alarmes. Vous entendez la même phrase de personnes différentes. Anna reçoit 3 fois le même conseil de Marc, Sophie et Lucas et se demande si elle devient paranoïaque. Proverbe 29.1 insiste sur la valeur d'écouter la sagesse. Demandez à des conseillers spirituels. Notez les rêves et prenez en compte les paroles concordantes. Si plusieurs portes d'avis disent la même chose, obéissez avec prudence. Signe 7. Un blocage de croissance. Votre marche spirituelle stagne. Vous couriez autrefois, maintenant vous marchez sur place. Sentiment de vêtements lourds, odeur de poussière dans l'âme, la routine remplace la passion. Hébreux nous invite à courir avec persévérance, en rejetant ce qui nous entrave. Hébreux 12.1. Nommez les soutiens qui peuvent vous aider à lâcher prise. Appelez Marie, Lucas, Sophie, Pierre et Jean pour qu'ils prient avec vous. Faites un plan concret pour sortir des habitudes qui vous freinent. L'espace dégagé permet au souffle divin de revenir. Signe 8. La paix qui revient comme confirmation. Après la séparation, beaucoup témoignent d'une paix qui revient et d'une prière qui reprend sa force. Vous respirez plus librement. Le goût du sel dans vos larmes devient douceur de guérison. Un témoignage de Claire dit « Quand j'ai laissé partir, la prière a retrouvé sa voix » et Marc ajoute « La paix de Dieu confirme souvent les décisions difficiles ». Philippiens 4.7 nous promet la paix qui surpasse toute intelligence. Si la paix revient après une décision mûrement réfléchie, c'est souvent un signe de confirmation. Engagez des pas pratiques. Pardonnez, demandez restauration si possible, protégez votre cœur et avancez vers le but. Inscrivez-vous pour recevoir plus de messages qui aident à discerner et à marcher en paix. Si ce message vous a parlé, écrivez confiance dans les commentaires et abonnez-vous pour recevoir d'autres enseignements de discernement. Rappelez-vous que Dieu ne sépare pas pour punir, mais pour protéger et restaurer. À présent, choisissez la paix plus que la possession et laissez le Seigneur vous conduire dans la restauration.